Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du comédien Bernard Campan pour la pièce La Dégustation. On va mieux le connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Bernard Campan. Bonjour. Vous n'êtes pas qu'un inconnu, vous savez faire pleurer de rire et pleurer tout court le public, mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Bernard Campan, vous êtes né à Agen et vous avez grandi à Tours. Enfant, vous aimez faire rire, surtout pour vous démarquer de votre grand frère. Lui, l'intello, quand vous rencontrez quelques difficultés à l'école, ce qui est d'autant plus difficile avec deux parents enseignants. Au collège, en classe de 4e, vous tombez sur une prof de français franchement indélicate qui annonce devant toute la classe votre redoublement sans vous donner d'explication. Ça vous met un coup de massue et c'est un vrai traumatisme. Vraiment? Ah oui. J'écoute religieusement, parce que pour l'instant, tout est juste. Je vais vous dire ce qui m'a frappé. Je vous ai vu un documentaire, je crois, sur LCP. Vous racontiez cette histoire et les larmes vous sont venues aux yeux. Un redoublement en 4e alors qu'on a l'impression que c'est anodin. Ah bah non. Puis c'est vrai que bon, je suis un peu, j'ai ma sensibilité. Et quand je reparle d'événements comme ça me met en état émotionnel. Oui. On est un peu marqué au fer rouge quand on se considère comme cancre. Je dis bien qu'on se considère parce que c'est vraiment une façon de voir. Sinon. Mais le choc, c'était le redoublement. Je pense à tous les profs qui nous écoutent, ou c'était l'annonce de votre redoublement devant toute la classe. L'humiliation publique. Je tombais des nues. J'étais. Je m'attendais pas du tout à redoubler. Je me disais, mais moi, fils de prof, impossible que je redouble. Enfin, j'étais dans une espèce de logique comme ça, absolument. Idiote et quand on est rentré dans la classe, vous savez, c'était la première moitié de la classe sortait, nous on rentrait et tout le monde me regardait un peu bizarrement, en baissant le regard. Je dis oula, qu'est-ce qui se passe? Et cette prof a annoncé les élèves qui redoublaient en parlant de la première, ensuite du deuxième. Et puis à un moment, elle fait en expliquant pourquoi il redoublait, et puis à un moment, c'est comme Campan, parce que Campan redouble évidemment. Et moi, j'ai eu droit à Campan redouble évidemment, et ça m'a fait très mal d'ailleurs. Voilà, l'émotion revient à chaque fois. Bah oui, c'est comme ça. Et voilà, donc j'ai essayé de me. Mais toute ma vie, ça m'a marqué finalement ce truc-là. Et vous relevez. Je dis ça parce que je vois le texte de Lisa Marie. Oui, Bernard Campan, vous changez alors de collège et cette fois vous tombez sur des enseignants qui vous encouragent, notamment une prof de français beaucoup moins brutale qui vous mettra un 20 sur 20 pour vos poèmes et vous redonnera surtout confiance en vous. À la maison, votre père vous fait écouter de la musique classique, surtout Bach. Mais vous préférez écouter les Beatles. Ah, j'adore ce titre. À Tours, avec votre groupe de copains de lycée, vous montez un groupe de rock que vous appelez Cristal. Et parce que personne ne veut se mettre à la basse, vous devenez le bassiste et chanteur. Vous composez vos propres chansons avec le groupe, comme par exemple La complainte du pont de Pierre, que je n'ai pas retrouvée, cette chanson. Heureusement. Vous l'avez encore? Il y a des cassettes, il y a des bandes. Il y a un disque qui est sorti, qui s'est vendu à quelques milliers de. Bah oui, parce que les Tourangeaux venaient acheter ce disque sur leur pont qui venait de s'effondrer. C'était plus qu'un groupe de potes alors, si vous avez fait un disque. Mais non, mais c'était vraiment des potes. Et puis voilà, l'occasion nous a été donnée par un type de dire allez, écrivez-moi une chanson. Et on l'a écrite dans la nuit. Le lendemain, on l'a enregistrée à 2 guitares. Et puis il en a fait un disque. Et puis voilà. Vous l'avez encore? Il doit être quelque part, mais allez, appel à témoins. Si vous avez la complainte du pont de Pierre, on la prend, on la diffusera la prochaine fois que Bernard Campan vient chez nous. Oh mon Dieu. Bernard Campan, vous aimez aussi imaginer et mettre en scène des petits scénarios avec la caméra Super 8 de votre père. Vous embarquez vos 4 copains dans des tournages avec vos propres effets spéciaux, comme ce jour où vous jetez un mannequin du toit d'un immeuble pour les besoins du scénario. Aucun copain voulait. Vous étiez obligé de jeter sauter du. Non, on avait confectionné un mannequin parce qu'on faisait une bagarre sur les toits et puis voilà. Alors on faisait
on montait pas les films, on savait pas les monter, on n'avait pas le matériel, donc on tournait tout dans l'ordre. Des plans séquences. Et oui, mais quand on faisait un coup de fil, quelqu'un chez lui qui décroche, oui, allô, après on prenait les mobylettes et on allait chez le copain pour tourner la suite de la scène. Le coup de fil. Le chant contre chant. Chant contre chant. Wow. On faisait comme ça et pour la bagarre, ça se terminait par le méchant qui tombait dans le vide et on avait confectionné un mannequin et je pense qu'un type dans les HLM, les immeubles du coin a dû d'abord voir la bagarre et puis quand il est revenu, il a juste vu tomber il a dû zapper un peu et alors il a prévenu la police, les pompiers, la police, tout le monde était là, quoi. Voilà. Et puis on a eu notre petit article dans le journal que mystère, un mystérieux crime. Enfin voilà, on était très fiers, évidemment. Vous commencez le théâtre au lycée avec les cours de Jean-Marie Lardot, qui est aussi votre prof de physique-chimie. Et une fois le bac en poche, vous avez très envie de prendre une année sabbatique pour parcourir le monde. Mais votre mère n'est pas de cet avis. Elle a peur que vous reveniez drogué de Katmandou. Oui. Finalement, je me suis drogué à Paris, donc. Alors, elle vous inscrit un peu de force au cours Simon à Paris, donc, pour suivre une formation de théâtre. C'est dingue. Vous vous installez dans une chambre de bonne. En bas de chez vous, il y a un café où vous jouez au babas, c'est-à-dire au flipper, c'est ça ? Le babas. Le babas, oui, babas. c'était le nom que donnait mon copain Bruno Chapelle. On dit ça à Lyon, la babasse. Ah bon? La babasse. La babasse, c'est un flipper. Babas, Une babasse, voilà, ouais. oui, c'est vrai. Mais j'avais oublié. Non, mais attendez, il y a un truc complètement dingue, c'est que ici on a reçu plein de comédiens à qui les parents interdisaient de s'inscrire au cours Simon. Là, votre maman vous inscrit de force. J'avais encore jamais vu ça. Ben oui, c'est assez unique. Hein. Non, tu vas pas prendre d'année sabbatique. Bon, en même temps, dans la balance, il y avait quand même ça. Elle dit, tu vas revenir drogué de Katmandou. Ouais, je me souviens de ça. Non, je t'ai inscrit au cours Simon. Tu vas aller au cours Simon. Bernard Campan, pendant votre formation de comédien, vous allez au théâtre découvrir de nouveaux talents, comme un certain François Cluzet dans la pièce Le Gros Oiseau. Un personnage baptisé Lapin Banane devient pour vous et vos copains une expression culte. Lapin Banane. Ouais, c'est quoi? Absolument, avec Dominique Bluzet, et d'ailleurs sa fille travaille ici avec vous. C'est pas vrai. Alice Bluzet, c'est la fille de votre copain. On avait adoré cette pièce avec Dominique, et c'était notre gimmick Lapin Banane, qui était une des gimmicks de la pièce. Ouais. Après le cours Simon, vous travaillez pour une radio libre, Radio Jet, et vous jouez dans des cafés-théâtres. Au théâtre de 10h, vous rencontrez Didier Bourdon et Pascal Légitimus avant d'intégrer ensemble le petit théâtre de Bouvard. Vous y allez surtout pour écrire des sketchs, mais Didier Bourdon vous convainc de jouer. Naît alors le groupe des 5 avec Smaïn et Seymour Bruxelles, et un premier film, Le téléphone sonne toujours 2 fois. Tout a commencé le 31 février. J'en savais plus que les autres, et les autres en savaient moins que moi. Pas là, chef, c'est mouillé. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Mortal Bichon. De ton côté, rien à signaler? Private Detective. Rien à signaler. La suite, vous la connaissez. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, et c'est étonnant parce que la voix change, quoi. Ouais. C'est la voix de Didier, mais il a une voix. Enfin, on le reconnaît sans le reconnaître. L'empreinte vocale change, c'est incroyable. Ouais. Bernard Campan, vous commencez à gagner votre vie et vous vous achetez avec vos premiers cachets une voiture, une Citroën GS. Sauf que vous vous garez un peu n'importe où et vous cumulez les PV. Et votre liasse de contravention, plutôt que de les payer, vous vous en servez pour tenir la batterie de la voiture. Oui, c'est que la batterie, elle flottait et j'étais très fier, avec ma liasse de PV, de coincer la batterie. Ouais. Extraordinaire. Mais ça m'a rattrapé, hein, les PV, ça vous rattrape toujours. Vous voulez toujours la GS? Non, mais c'était celle de mon père, en fait, que j'avais récupérée. En 1989, soutenu par le producteur star Paul Lederman, qui a lancé Claude François ou produit notamment Coluche, vous formez un trio comique que vous baptisez Les Inconnus. Bernard Campan, vous n'en êtes plus un. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là.